Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner entre 100 et 300 euros par jour juste avec ce qu'on appelle le CPA marketing. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine, workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne en 2022. Donc cliquez simplement sur le bouton juste en dessous. On a notamment ce gamin de 16 ans qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 90 jours avec notre formation. Lâchez également un like sur la vidéo pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu à venir et commentez dans les commentaires gagner de l'argent en ligne afin de pouvoir gagner ma formation de marketing digital totalement gratuitement, ma formation d'une valeur de 2000 euros. Donc je vais choisir au hasard 3 personnes parmi les personnes qui commentent et je vais leur faire gagner ma formation. Donc sans plus attendre, commençons. Donc vous devez vous demander, mais le CPA marketing c'est quoi? Le CPA marketing c'est un terme anglais, un terme américain qui signifie tout simplement Cost per Acquisition Marketing. Donc c'est quoi? C'est quand on fait de la publicité, notamment de la publicité sur Facebook, et on va aider les entreprises tout simplement à acquérir plus de clients grâce à la publicité Facebook, donc la publicité digitale. Donc Cost per Acquisition, c'est combien vous dépensez pour obtenir un client. Voilà comment ça se passe. Donc maintenant, comment profiter de ce CPA marketing? Donc Cost per Acquisition, comment profiter? Simplement en cherchant des entreprises qui n'ont jamais fait de la publicité en ligne auparavant. Et je vais vous montrer dans quelques secondes comment identifier ce genre d'entreprise. Ou alors en cherchant des entreprises qui font déjà de la publicité en ligne sur Facebook Ads, mais alors qui la font mal et que vous allez pouvoir aider grâce à des campagnes de meilleure qualité. Donc là, on est sur mon écran et ça se passe sur par exemple LinkedIn. On est par exemple sur LinkedIn. J'utilise beaucoup LinkedIn pour prospecter. Je vais simplement sur mon réseau. Je vais ensuite sur mes relations. Je regarde un peu les relations que j'ai. J'ai pas mal de CEO dans mes relations. Je regarde et je vois par exemple cette personne, butterfly.ai. Donc je regarde un peu, cette personne fait quoi, Butterfly, ok. On va simplement ici, on regarde son site internet, butterfly.ai, je vais sur son site internet. Et je vais pouvoir voir si cette personne fait déjà du CPA ou pas. Donc je vois un peu son site internet, je vois que cette personne n'a pas de pixel Facebook installé sur son site web. J'accepte les cookies ici, je vais quand même vérifier sur Ads Library, je vais taper Butterfly Ads Library qui se trouve ici. Je tape le nom de l'entreprise. Je tape le nom de l'entreprise, je ne le trouve pas. Je peux aller ici. Donc je vois que cette entreprise n'a pas de pixel installé. Quand une entreprise n'a pas de pixel installé sur son site web, ça veut dire qu'à 99,9%, cette entreprise n'a jamais fait de publicité sur Facebook. Et c'est là qu'on va pouvoir l'aider. On va devoir simplement contacter le CEO de cette entreprise et lui dire « Bonjour, écoutez, voilà, j'ai vu que vous n'avez pas de pixel installé sur votre site web. Vous ratez des dizaines de milliers d'euros par mois en chiffre d'affaires parce que vous n'avez pas cela installé. Vous ne pouvez pas faire de CPA marketing, cost per acquisition. Vous n'allez pas pouvoir faire de retargeting. Laissez-moi vous montrer au cours d'une vidéo, au cours d'un appel Google Meet ou Zoom que je peux vous aider. Donc ça, c'est pour les entreprises qui ne font pas de publicité sur Facebook. Vous avez également d'autres entreprises, c'est la seconde catégorie, qui eux font de la publicité sur Facebook. On va toujours sur Ads Library et je peux aller simplement sur Legal Start comme j'ai vu auparavant, et cette entreprise fait de la publicité Facebook, mais ce n'est pas terrible. On voit ici qu'elle a 14 publicités en cours, que les textes sont courts, qu'il n'y a pas vraiment de variation, et ouais, que les textes sont assez courts et assez mal expliqués. Donc là, dans le même cas, dans la même configuration, on va simplement contacter le CEO de cette entreprise sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur un autre réseau social, et on va lui proposer nos services, on va lui dire qu'on a vu quelques incohérences sur ces publicités, on va lui dire qu'on peut faire mieux,
qu'on a des techniques spéciales que d'autres entreprises ne vont pas utiliser afin de pouvoir l'aider à améliorer son CPA, donc son Cost Per Acquisition, et l'aider à ce que son coût par acquisition soit le plus faible possible. C'est l'intérêt des publicités Facebook, c'est que le coût par acquisition, donc là, le montant qu'une entreprise dépense afin d'acquérir un client, soit le plus faible possible. Et quand je vois ces publicités-là, eh bien, je suppose fortement que le coût par acquisition est assez faible. Le coût par acquisition plutôt est assez haut. Donc je vous montre un exemple ici avec quelques screenshots que j'ai pris de publicité que j'ai moi-même fait. Vous voyez que par exemple que sur cette campagne, il y a eu plusieurs adsets et voici ce que ça a donné le CPA. On a dépensé 467 € et sur ces 467 €, on a eu 839 link click, donc lien vers un site internet. On a eu un coût par clic de 56 centimes, on a eu un click-through rate de 98%, de 0,98. C'est-à-dire qu'à peu près une personne sur 100 a cliqué sur la publicité et a été redirigée vers le site internet. Et si je vais sur le second screenshot, ça fait que sur tout ça, on a eu en tout 252 personnes qui ont sign up, donc qui ont rejoint le formulaire. Et ça nous a fait un coût par acquisition de 1,85. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, on a dépensé 1,85 € pour acquérir un client, ce qui est un coût par acquisition assez faible, mais bien évidemment, le coût par acquisition va largement différer selon les secteurs, selon les entreprises, etc. Donc, ça c'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Donc voilà les amis, le CPA marketing, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, il faut simplement apprendre et avoir les bonnes méthodes pour pouvoir le faire. Une fois que vous avez la bonne méthode pour pouvoir faire du CPA marketing, vous allez pouvoir proposer des services à des entreprises, notamment si vous souhaitez des entreprises de e-commerce que vous allez pouvoir aider. Donc on va dire que le plus compliqué, c'est pas vraiment d'apprendre la compétence. Le plus compliqué ici, ça va être de convaincre les entreprises que vous allez pouvoir les aider avec leur CPA marketing, qu'elles en font déjà, ou alors qu'elles n'en font pas, ou alors qu'elles n'en ont jamais fait. Donc voilà, c'est un processus qui n'est pas très compliqué. Et si vous voulez le processus total, j'ai mis en place un workshop 100% gratuit ici, juste en dessous dans les commentaires. Cliquez sur le premier lien dans la description qui va vous donner accès à ce workshop 100% gratuit. Et en attendant les amis, je vous dis à très bientôt.